Yep yop les potes, c'est Darkemon, j'espère que vous allez tous super bien et que vous êtes vraiment chaud. Moi en tout cas ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de Pokémon Go et de toutes les nouveautés qui n'arrêtent pas de sortir depuis des jours, ça n'arrête pas. Mais euh, avant de commencer, j'ai juste un petit truc à dire quand même. Le 12 décembre, c'était annoncé par tous les journaux, tous, vraiment sans aucune exception. Euh, Melty, le tweet officiel de Pokémon Go, euh, c'était sûr à 100%. La génération devait sortir le 12 décembre. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu rien du tout. On a strictement rien eu. Voilà. Euh, mais on est là pour discuter de ce qui va se passer prochainement et de l'avenir de Pokémon Go. Donc d'abord, je vais vous en parler en facecam et après, on ira directement sur des screens de différents journaux et médias français et américains. Donc on ira directement sur des screens. Donc, je vais directement aller à l'essentiel. Euh, enfin aller à l'essentiel, aller quand même au plus important. Vous avez en ce moment un Pikachu spécial qui se balade avec un chapeau de Noël. Donc pour l'avoir, c'est vraiment très simple. Il suffit de sortir. Oui, cette espèce de petit Pikachu là, hein, et bien vous pouvez l'avoir. Vous sortez, il sera là en sauvage, tout ça. C'est aussi simple de capturer un roucoule. Donc il a un chapeau de Noël, voilà, c'est très simple. Et petite information, si vous faites évoluer un Pikachu Noël, ça va donner un Raichu Noël avec un chapeau de Noël aussi, voilà. Et si vous attrapez un Raichu Noël, bien sûr, il aura aussi le chapeau en ce moment, mais ce n'est que Pikachu et Raichu qui ont les chapeaux, voilà. Qu'est-ce que ça fait? Rien, il y a des rumeurs comme quoi ça donnerait des avantages à ceux qui l'auront capturé, des petits cadeaux par-ci par-là, je ne sais pas. En tout cas, pour ce Pikachu Noël, il suffit tout simplement de sortir et de l'attraper. Voilà. Ensuite, on est là aussi pour parler de la G2. Plus essentiellement, il y a deux nouveaux Pokémon qui sont arrivés dans le jeu. On parle de Togepi et Pichu, voilà, c'est ça. Togepi et Pichu. Donc Pichu est là sous évolution de Pikachu pour ceux qui ne savent pas. Donc pour les avoir, c'est pas aussi simple que Pikachu Noël. Euh, le seul moyen de les avoir pour l'instant, c'est de là. C'est dans des œufs à 5 km qui sont de couleur orange. Alors faites attention, hein, que les œufs à 5 km. Voilà, donc faites très attention. Euh, mais en tout cas, c'est pas super super. Mais c'est déjà ça, j'ai envie de vous le dire. Voilà. Donc Togepi, Pichu dans les œufs 5 km. Si, bien, faut avoir de la chance. Hein. Vous les avez pas obligatoirement. Hein. Faut vraiment avoir de la chance. Donc en facecam, on a tout dit, je pense. Et on va directement passer sur les screens. Voilà. Donc on attaque les screens direct. Donc on attaque directement par un premier screen qui vient du site officiel de Pokémon Go, site internet, pas le Twitter. Donc je vous laisse faire pause pour lire, mais on a déjà dit tout ça, donc ça parle du Pikachu Noël. Le seul truc d'important, c'est au milieu du texte à peu près, où on peut voir que l'événement Noël, ou en tout cas ce Pikachu Noël, on ne pourra plus l'attraper à partir du 29 décembre, 11 h chez nous, 10 h chez eux, voilà, aux États-Unis. Ensuite, on est sur un autre screen donc qui vient de Melty. Désolé pour le petit texte en haut, voilà, c'est mon Messenger qui s'était activé au moment où j'ai pris le screen. Donc, je vous laisse faire pause encore si vous voulez, on a déjà dit tout ça. C'est à propos de Togepi et Pichu, donc rien d'extraordinaire. Et on passe tout de suite à ce que je n'ai pas encore dit, c'est parti. Voilà, là donc on est sur un autre screen qui vient de MCM, c'est un journal américain, donc là tout ça c'est en français, vous inquiétez pas. On va se lire ça, c'est parti. Les informations concernant Pokémon Go se font de plus en plus nombreuses ces derniers temps. Nous avons ainsi pu vous dévoiler que les Pokémon Shiny et les genres vont être ajoutés très bientôt dans Pokémon Go.
ce n'est pas la seule nouvelle de la semaine dernière concernant le jeu de Niantic. Nous avons également pu apprendre une collaboration à venir entre Pokémon Go et Starbucks. Ainsi, l'ensemble de Starbucks vont désormais devenir des Pokéstops ou des arènes. On sait aussi que les Starbucks vont vendre un nouveau café spécial pour les joueurs de Pokémon Go. Donc, voilà, c'est vraiment un des screens les plus intéressants que j'ai pu trouver. J'ai d'ailleurs entouré les deux termes Shiny et genre. Donc Shiny, c'est les Pokémon de couleurs différentes. Je prends un exemple au hasard, Dracolos Shiny. Il est Dracolos, si vous jouez à Pokémon Go, vous devez le savoir, orange, avec un peu de, je sais même plus, après encore de l'orange, je crois. Et en Shiny, il sera vert, mais genre kaki quoi, un peu dégueulasse. Voilà, c'est la couleur qui change, mais pas que, tous les stats changent aussi. Donc tout change sur le Pokémon. C'est ça un Pokémon Shiny, c'est ceux qui connaissent un peu sur les jeux console, tout ça. C'est ultra rare, hein, voilà. S'ils ajoutent ça, ça va carrément être un truc de malade. Et les genres aussi, donc les genres, c'est femelle et mâle. Voilà, donc les genres homme-femme pour les différents Pokémon aussi. Dans les jeux, ça y est depuis très longtemps, mais l'ajouter sur Pokémon Go, c'est vraiment super. Ensuite, Starbucks et Pokémon Go vont collaborer. Donc Starbucks, c'est un café américain. Donc ça va être vraiment pas mal la collaboration. On peut voir que ça va devenir des Pokéstops ou des arènes. Et même les joueurs auront un café spécial pour... Enfin, les joueurs de Pokémon Go auront un café spécial. Donc ça va être une collaboration vraiment amusante et pas mal du tout. Ensuite, on va directement passer sur un petit récap de ce screen. Voilà, là donc, on est sur un screen qui récapitule un peu la même chose. On est sur Melty Style, je crois bien. Et ça parle encore des Pokémon Shiny, voilà. Et aussi, on peut voir Pokémon Go, dont un partenariat avec McDonald's à venir. Donc en plus de Starbucks, on aura un partenariat avec McDonald's. Et là, ça nous concerne. Parce que moi, en tout cas, je n'ai jamais vu de Starbucks, je n'ai jamais vu ça. Mais de McDonald's, par contre, hein, j'en ai vu ça. Je crois que tout le monde en a vu au moins un dans sa vie. Et c'est rare, en tout cas moi, c'est rare que je voie des McDonald's, Pokéstop ou Arène, et ça serait bien qu'ils le fassent, voilà. Et quitte à manger un hamburger, on aura peut-être un drac au feu pour avoir mangé un hamburger au McDonald's, je sais pas, je dis ça, voilà. Mais ça serait juste énorme, on verra bien ce que ça donnera. On attaque un autre screen directement, c'est parti. Donc là, on attaque le dernier screen. Mais rien d'extraordinaire, en fait, ça me répète juste ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, proposera le sexe mâle et femelle pour les créatures d'après plusieurs utilisateurs qui ont fouillé le code. Voilà. Donc tout ça, c'est des gens qui ont fouillé les codes sources du jeu. Ça n'a rien d'annoncé officiellement. Voilà. Une nouveauté qui sera présente dans la génération 2. Non. Voilà. Avant de se laisser, je voulais vite fait vous prendre donc personnellement pour vous parler des légendaires. Donc, on a des rumeurs comme quoi des légendaires vont être ajoutés en sauvage dans le jeu. Que ça soit avec l'événement Noël, mais même avec la génération 2 qui devrait sortir. D'ailleurs, on ne sait pas quand. Elle sort petit à petit, mais c'est vraiment très étrange. On ne sait pas grand-chose. Donc voilà. C'est ultra bizarre. Donc les légendaires Mew et Mewtwo, ça serait la rumeur, voilà, comme quoi Mew et Mewtwo devraient être possibles en sauvage à attraper. Juste avant de vous laisser, je vous prends 2 secondes pour vous montrer ceci. Donc là, on est dans mon Pokédex, que j'ai fini d'ailleurs, hein. Allez voir ma vidéo où je finis mon Pokédex en live, j'étais vraiment ultra content. Et donc, on est là pour voir que les petits malins qui ont fouillé un peu le Pokédex ont trouvé qu'il y avait certains Pokémon de la génération 2 qui avaient été dévoilés. Donc là, on peut voir les points d'interrogation pour Pichu, je vous en parlais tout à l'heure. On peut descendre et voir aussi pour Magmar et Electek
la sous-évolution d'Electek, c'est-à-dire Elekid, la sous-évolution de Magmar, c'est-à-dire Magby. On peut voir aussi la sous-évolution de Liputo, voilà. Il y a plein. Il y en a quelques-uns déjà qui apparaissent. On a aussi pour Melo, voilà. Il y en a vraiment plein. Donc c'était juste pour vous montrer ce petit easter egg. J'espère en tout cas que ça vous aura été utile. Donc on en a fini pour décrypter un peu tout ça. Des nouveautés qui sortent sans cesse. Mais rien de très concret encore pour l'instant. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous si ça vous a plu. Lâchez un pouce bleu. Allez voir mon Twitter. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo. Et sur ce, les potes, je vous dis tous.